Nous attendons le prix du cacao qui sera fixé pour la période 2024-2025. Nous attendons que le prix soit fixé par Ibrahim Kaka du Burkina Faso. Et c'est le lieu de profiter pour dire que j'ai deux mots à dire à Ibrahim Kaka et à son Burkina Faso. Ce que vous êtes dedans là, on connaît. J'ai brossé un peu, mais je vais donner quelques détails. Le projet LACTA que vous avez créé là, on sait aujourd'hui qui sont ceux qui sont derrière et on connaît aujourd'hui vos intentions. Vos intentions, c'est de discréditer le gouvernement ivoirien et trouver toutes les raisons de créer le désordre en Côte d'Ivoire. Et l'individu que vous appelez Ibrahim Maïga, on sait aujourd'hui avec qui il travaille et comment les choses fonctionnent. Et c'est le bonus du jour que je vais vous faire. Et puis après, je vais bien te laver, te cirer et puis te mettre au jour. Le projet LACTA que vous avez là, comme je l'ai déjà expliqué, c'est un projet russe qui est basé sur les techniques du KGB, aujourd'hui appelé FSB. Ce sont les services de renseignement russes. C'est ce qu'ils ont utilisé pour déstabiliser l'Europe de l'Est. Aujourd'hui, la seule différence, c'est qu'ils adaptent ça aujourd'hui aux nouveaux moyens de communication que sont l'Internet. Et donc là, ils utilisent des termes comme par exemple Woubi, comme par exemple, non, nous, on n'a pas de problème avec les Ivoiriens, mais c'est avec le président des Ivoiriens qu'on a un problème. Ce sont des termes étudiés. Bientôt, la Côte d'Ivoire va nous sentir. La Côte d'Ivoire va lire l'heure. Le jour que je vous avais promis n'est plus loin. Ce sont des termes qui sont créés. Et ils ont des centaines de personnes qu'ils payent. Maintenant, Ibrahim Maïga que vous voyez là, c'est un nom, mais ce n'est pas une personne. Ça, il faut le retenir. Il est directement au sommet du projet LACTA. Il vit aux États-Unis. Mais lui-même, en réalité, c'est un Malien. C'est un Malien. Et donc, il est dans un projet avec les Russes pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et donc, ce Ibrahim Maïga là, ne le voyez pas comme ça. Le projet, derrière tout ce qu'il dit, il prend directement ses informations à partir du projet LACTA Russie. C'est la Russie qui lui donne les informations. Maintenant, lui, il donne ces informations-là au principal coordinateur des agents de liaison des services de renseignement burkinabé. Maintenant, quand ce coordinateur prend ces informations-là, lui les donne à Oumarou Yabré, qui est le directeur général de l'ANS, le DST. Maintenant, lui, il fait remonter l'information à deux niveaux. Il informe Ibrahim Kaka et puis il informe directement Soro Guillaume. Quand il informe Soro Guillaume, maintenant, lui, se charge d'informer Chris Yapi 6. Il y a plusieurs Chris Yapi. Le Chris Yapi 6, là, c'est Franklin Nyamsi. Et le même Soro Guillaume informe Soule de Paris, qui est un cyberactiviste résident en France. Maintenant, eux aussi, ils prennent l'information. Ce qui a été dit là, maintenant, ils jettent ça dans la foule. Et les premières personnes à qui ils donnent l'information, c'est-à-dire à partir de Soro Guillaume, en passant par Soule de Paris et Chris Yapi, 6, Franklin Nyamsi, ils donnent ça à Def Jean Victor. C'est un autre avatar d'origine burkinabé. Et lui aussi, à partir d'Ibrahim Maïga, eux peuvent se renseigner directement. Ils n'ont pas besoin, ils ont créé deux sections. En réalité, eux peuvent dépendre directement d'Ibrahim Maïga sans passer par la voie de Oumarou Yabré. Eux peuvent passer directement parce que la voie de Oumarou Yabré commence d'abord par le coordinateur principal des agents de liaison de renseignement. Mais il y a une deuxième partie
C'est-à-dire, à partir du projet LACTA, Ibrahim Maïga, là, il y a encore tout ce que je viens de vous citer. Ils peuvent évoluer sans avoir affaire à la première chaîne que je viens de vous donner. Et donc là, si eux veulent, ils peuvent se renseigner directement avec Ibrahim Maïga, qui prend ces informations à la source avec les agents de renseignement et de manipulation russes. Et la première personne qui a accès à Ibrahim Maïga, c'est un certain Anonyme Elite Alpha. Vous ne les voyez pas, mais ce sont les individus, tout ce que vous voyez là, c'est eux qu'ils appellent Anonyme Elite Alpha. Tous ces analphabètes qui sortent et puis qui racontent des trucs. Quand tu leur dis, bon, envoie une preuve, ils disparaissent là, c'est eux. Ils ont encore un autre démembrement qui peut directement se renseigner avec Ibrahim Maïga, qu'ils appellent Anonyme 226 officiel. Là, eux sont proches. Les Anonymes 226 officiels, eux sont proches. On dit Anonyme 226 officiels. Eux peuvent directement prendre les informations avec Ibrahim Maïga, c'est-à-dire à la source, ou bien ils peuvent se renseigner directement avec les services de renseignement du Burkina Faso. Ce sont les personnes qui ont fait la réunion la dernière fois là. Et puis j'ai cité leur nom là, c'est eux. Hier là, ceux que j'ai cité leur nom là, eux sont dans les Anonymes 226 là. C'est eux qui disent comment on va faire pour attaquer l'ambassade de Côte d'Ivoire. Quand on va finir ça, comment on va faire pour venir faire des mouvements à la frontière pour énerver les Ivoiriens. Non, c'est eux qui font ça. Et quand ils prennent ça, ils se renseignent pour prendre les derniers détails avec Oumarou Yabré, qui est le directeur de l'ANR. Et aussi, Défiant Victor peut se renseigner directement s'il n'a pas envie de passer par la branche d'IB ou bien de Oumarou Yabré à travers le coordinateur principal. Ils peuvent passer directement par Anonyme Elite Alpha pour se renseigner. Maintenant, ce que vous devez savoir là, c'est que les deux groupes d'anonymes, Anonyme Elite Alpha et puis Anonyme 226 là, eux ils travaillent ensemble. Eux ils travaillent ensemble. Et donc là, ça nous fait faire un cercle. Et c'est dans ça ils sont. Mais tout ce projet-là est fait pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et c'est le Burkina aujourd'hui qui s'est mis à la tête d'un tel projet macabre. En oubliant qu'ils ont plus de 5 millions de leur population sur notre territoire. En oubliant que aujourd'hui, là, si la Côte d'Ivoire s'effondre, c'est eux-mêmes, c'est leur vie qui va prendre un coup. Et donc, ils ont déboursé des milliards. Ils ont loué des cyberactivistes. Ils ont pris des gens pour cibler la Côte d'Ivoire. Ils leur ont donné les éléments de langage qu'il faut. Avec des publications très bien étudiées pour essayer de toujours attaquer la Côte d'Ivoire. Par exemple, vous trouverez des déclarations du genre « Le grand jour dont je vous parlais est presque arrivé. Ça va être gigantesque. » Par exemple, vous allez trouver des publications du genre « La Côte d'Ivoire doit impérativement nous rendre nos terroristes qui se trouvent à Abidjan. » Et vous voyez, comme bizarrement, Ibrahim Kaka sort pour dire les mêmes choses. Parce que les informations qui leur sont données là, ils n'ont même pas la capacité de pouvoir reformuler. Je vous le répète encore, préparez-vous pour ce qui vient dans les prochains jours. Les ennemis auront l'impression que c'est le ciel qui leur tombe dessus. Tout ça, ce sont des informations de ce genre-là qu'ils ont préparées dans leur laboratoire et on a pu mettre la main sur leurs documents. Le réveil sera très douloureux comme celui du général Felon, Abou Terka du Niger. Tout ça, ce sont des informations qu'on a pu tirer sur leur... La confusion est totale. Ikelpe, actuellement. Voilà autant d'informations. On a tout sur vous. Et on sait. La pluie que les Haïtiens souhaitaient encore en Côte d'Ivoire, Dieu a exaucé ça à Bamako. Ils mettent Bamako. Allah n'aime pas les putschistes, ni Wende. Donc ils sont dans une manipulation qui ne dit pas son nom. Mais c'est là que je vais profiter pour dire à Ibrahim Kaka, quand tu as été un déchet humain, tu ne peux pas réussir dans ta vie. Et là, je vais m'adresser au peuple du Burkina ainsi qu'à Ibrahim Kaka. Voilà un peuple impoli et stupide que vous êtes. Je vous dis de venir ici. Je vais vous mettre ça en plein dans vos oreilles.
Je vais vous faire votre portrait. Je vais faire ça, et puis on va gagner en temps. Ibe Kaka, toi, un avorton du désert sahélien. Toi, tu te prends aujourd'hui pour Kokotani, la petite poule courageuse. Alors que tu n'es en réalité qu'une grosse poule mouillée sans couilles. Bande d'ingrats sauvages analphabètes moutonisés que vous êtes. Avec vos visages crasseux, on dirait caca fermenté de 3 jours. Vous, des misérables mendiants de l'Afrique de l'Ouest. Vous voulez tenir tête à nous les Ivoiriens, vos bienfaiteurs. Mais ça ne va pas marcher. Parce que Dieu même n'aime pas les ingrats que vous êtes. Peuple maudit, avec vos odeurs de cafards sortis fraîchement des trous de WC publics. Enfants de sperme frélatés que vous êtes. Qui ont été déversés dans vos mamans poclets. Si c'est sur la Côte d'Ivoire vous êtes arrivés là, on ne va pas vous louper. Vos sales mamans qui se font prendre sur les cacaoyers ou même les bananiers en Côte d'Ivoire pour juste 50 francs ou même une boule d'attiqué de 25. Des enfants qui naissent dans ces conditions lugubres et dans ces conditions des batraciens, des sous-hommes et des batraciens dévalués comme vous. C'est vous aujourd'hui qui venez parler devant nous, les dignes Ivoiriens. Vous parlez devant nous la Côte d'Ivoire. Vous savez ce que c'est que la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire, là, c'est le pays francophone le plus riche d'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire, là, c'est le pays le plus développé. Le pays francophone le plus développé de l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire, là, c'est le pays qui donne crédit aux pays maudits de l'AES. La Côte d'Ivoire, là, c'est le pays qui vous donne l'électricité. La Côte d'Ivoire, là, c'est le pays qui vous vend carburant à hauteur de 1000 milliards par an. Sans nous, là, vous n'êtes rien. Sans nous, là, votre existence n'a aucun sens. Bande d'invertébrés sans couilles que vous êtes. Votre armée de Woubi est devenue la femme des djihadistes. Chaque jour que Dieu fait, ils sont en train de vous verser comme des papillons au front. Au lieu de vous intéresser à cela pour trouver une solution, c'est sur la Côte d'Ivoire que vous êtes arrivés. Des ramassis d'enfants bâtards viennent pour braquer le pouvoir et puis vous les en ensauvagez avec vos bœufs carriers du désert. Vous les encouragez parce qu'ils vous font boire du zomcom. Et ça vous a rendu bête. Peuple chien qui aime se faire maltraiter. Maintenant là, on sera sans pitié vis-à-vis de vous. Peuple de délinquants que vous êtes. C'est vous qui venez chez nous en Côte d'Ivoire. Avec pour seul projet de devenir des braqueurs, des voleurs, des mendiants, des violeurs. Et parfois même pour vos femmes, elles deviennent des prostituées, des putes périmées. Sales créatures caverneuses que vous soyez. Vous quittez votre Burkina poussiéreux. Et lorsque vous venez en Côte d'Ivoire, on vous dit d'aller louer maison, entrer coucher. Non, non, non. C'est dans Caniveau, vous allez aller dormir. Quand tu vis où? Je vis à Mossikro, dans Caniveau. Et puis vous êtes heureux. Tellement la Côte d'Ivoire vous dépasse. Même dans nos caniveaux, là. Quand vous dormez dans nos caniveaux, vous êtes heureux. Soi-disant quartier précaire. L'impolitesse que vous avez développée ces dernières années-là, vis-à-vis des Ivoiriens, là. On va mettre nos mains dans derrière de vos mamans. Et puis on va tirer leur coco pour enlever ça dans leur bouche. Leur sale bouche qui ne savent pas ce qu'on appelle pâte dentifrice là. On va vous faire ça. Quand on est là, on vous regarde, vous pensez que on est faible. Vous pensez qu'on ne peut pas sortir pour vous laver, c'est ça, non? Mais sauvagerie, là, on vous a dit, il n'y a pas école pour ça. Ça, là, c'est venu un coup comme ça. Voilà un peuple dépravé, dans tous les sens. Vos djihadistes sont en train de vous faire ça propre. Comme pour les fous. Vous fuyez, vous abandonnez le front pour devenir des ambianceurs des réseaux sociaux. Quelle honte! Quelle déchéance! On peut être maudit comme ça. On peut être lâche jusqu'à ce point-là. Jusqu'à le mot lâcheté lui-même vous regarde et puis dit c'est pas la peine.
La deuxième armée au monde, après celle des Mabouliens, avoir des capitaines Woubi gros grain, c'est chez vous là-bas. Mais comme on le dit là, qui cherche trouve. Et celui qui trouve doit supporter. Vous avez provoqué les Ivoiriens. Vous nous avez trouvés maintenant. On va réagir à chacune de vos âneries, de vos conneries, de vos bêtises, avec une fermeté implacable. Faites-nous confiance. Si vous êtes content d'être volontairement esclave des Russes, gardez votre malédiction pour vous. Parce que vous êtes la honte de la race noire sur la planète Terre. Vous les Mossi burkinabés. Bande d'imbéciles heureux, gros grains. Imbéciles heureux dans la misère morale et dans la misère économique. Après l'idiotie. Car votre misère dans tous les sens que vous voulez répandre en Afrique de l'Ouest là, ça va rester chez vous. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui vous oblige à faire le coup d'État. Comment on va appeler un peuple qui se laisse commander par un sauvageon appelé Ibrahim Kaka, une pourriture humaine? Malheur à vous, peuple du Burkina Faso, un peuple abîmé, sans aucune intégrité, un peuple woubi, tellement vous êtes abrutis et maudits. En 46 ans, c'est chez vous, il y a eu 7 coups d'État. Pour obtenir quoi? Pour gagner quoi? Pour gagner le sous-développement chronique. Un sous-développement rachitique. Et c'est ce qui vous permet de vous comporter comme des australopithèques mentalement retardés. Mais comptez sur nous. On est prêt. On est venu pour vous. Et on va vous donner ça. Avec vos gros visages de moutons balafrés, avec vos dents sciées comme des chauves-souris, vous ressemblez à des poubelles humaines. Et c'est vous qui voulez vous comparer à nous les Ivoiriens. Quand nous on parle, vous voulez parler. Les enfants des manœuvres qui étaient dans nos champs, des gens qu'on nourrit toujours. Peuple de brigands pervers sans moralité que vous êtes. La Côte d'Ivoire là, votre haine là, malgré votre haine là, la Côte d'Ivoire est votre paradis. Donc respectez les Ivoiriens parce que nous sommes vos dieux. Sans nous là, vous n'êtes rien. Sans la Côte d'Ivoire là, vous allez tous crever de famine. Et puis je vais vous dire une chose. Dans toute l'Afrique là, c'est nous les Ivoiriens. C'est à nous que vous devez le plus. Si les gens ne veulent pas vous dire là, moi je vais vous dire ça. Ouais, sec. Quand tu dois à quelqu'un là, avant de gueuler ta souveraineté là, il faut d'abord payer. L'argent crédit que tu as pris là, il faut payer. Le pays de l'Afrique de l'Ouest, parmi les pays francophones, qui doit le plus à la Côte d'Ivoire s'appelle le Burkina Faso. Payez d'abord nos dettes avant de gonfler vos couilles pour dire que vous êtes des révolutionnaires. Soit dit en passant, vous les Mabouliens, en 2022 là, vous nous devez 80 milliards de francs CFA dans crédit de courant, électricité. On n'a pas oublié. Si vous ne faites pas attention, on va couper tout. Votre chien galeux. Un chien galeux enragé qui s'est fait appeler Ibrahim Kaka. Nous, on va soigner sa folie en pissant sur son cadavre un bon matin. Les menaces que vous faites là, nous aussi on sait faire. Un bon matin là, on va le jack et puis on va pisser sur son cadavre. Ça c'est dans le meilleur des cas. Mais le jour que vous vous trompez, pour ne serait-ce que même tirer une pierre en Côte d'Ivoire là, on va décimer toute votre population sans distinction. Si on peut le faire, mais on ne va pas le faire là. Vous allez comprendre. Mais on vous regarde dedans. Espèce de sale usurpateur avec une grosse gueule puante, enfant d'orpailleur clandestin, qui dirige aujourd'hui le Burkina Faso. Comme la pauvreté vous a rendu bête, nous on va vous corriger avec la vérité crue. Peuple cruel, inconscient et ingrat que vous êtes. Même Dieu même a honte de vous avoir créé. Vous les Mossi burkinabés là.
Dieu même, là, il a honte de vous avoir créé. On va vous dire ça. Donc, quand vous venez chez nous, au Koloar, vous ne savez même pas du Côte d'Ivoire. Quand vous venez au Koloar, là, pour la première fois, ce que les gens ne vous disent pas, là, moi, je vais vous dire ça. Vous sentez comme des cadavres d'une semaine. Tellement il y a Kouroussa qui prend le pouvoir sur vos corps squelettiques de Sahéliens avec vos grosses lèvres noirâtres fendues par le vent chaud du désert du Sahara, avec vos nez coulants. C'est grâce à nous que vous savez ce qu'on appelle se laver. Et c'est aussi à nous les Ivoiriens qu'il faut dire merci. Parce que c'est nous, on vous a montré ce qu'on appelle le parfum. Et puis on vous a montré les parfums qu'on appelle parfum Aruna, parfum, quoi encore là, Bintou Soudan là. C'est grâce à nous. Parce que quand tu mets ça là au moins là, tu peux faire au moins 2 ans sans te laver. C'est en Côte d'Ivoire, on vend ça. On dit bon, ça c'est pour eux. Ça là, nous on prend ces parfums, on prend pour mettre sur cadavre pour les enterrer. C'est ça, vous prenez pour mettre sur vous. Mais ce que vous avez voulu là, ça là, c'était improvisation. Ça, c'était petit déjeuner. Comme on a parlé du prix du cacao là, c'est venu un coup comme ça. Ça, ce n'est rien d'abord. Maintenant là, on a commencé comme ça. Ce que vous voulez là, ah non, c'est pas tous les Burkinabés, on s'en fout. Quand vous attaquez les Ivoiriens là, est-ce que vous faites la différence? Ah non, quand vous faites, ça ne fait pas mal. Mais, quand on vous lime, c'est là que vous venez dire, non, 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 c'est pas tous les... Nous, on s'en fout. L'ambassade du Burkina, façon à Abidjan, en Côte-d'Ivoire. C'est rue 34, avenue Oudaï, au plateau. Leur adresse est 01 BP 908 Abidjan 01. Leur téléphone, c'est le 20 21 15 01. 20 21 14 93. Leur fax là, c'est 20 21 66 41. Leur adresse email, c'est ambassade bforci@yahoo.fr. Connaissez, connaît.